Salut à tous. Salut les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a reçu les fenêtres hier. On a été les chercher avec le frérot pour pouvoir être opérationnel dès ce matin. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la pose de fenêtre. Donc on va commencer par celle-ci qui est derrière nous. Là, le frérot est en train de déjà étudier le truc. Donc voilà, elle est assez haute. On a modifié un petit peu la configuration de la fenêtre. On l'a pris en deux vantaux et avec une partie fixe en bas. Donc voilà, vous voyez, elle est ici. Donc on va la déballer et vous allez voir, on va vous expliquer tout ça. C'est parti, let's go! Bon alors, pour démarrer, on va venir retirer les deux vantaux. Hop et hop. Ensuite, nous allons prendre la scie sabre et venir retirer toute cette partie-là. Tout ce qui dépasse. Ça également, la petite partie qui dépasse. Là pareil. Et là-haut, pareil. Ensuite, on retire toutes les petites butées métalliques. Celle-ci. Et les charnières. Ensuite, on viendra déballer la nouvelle fenêtre. Et on va essayer de vous la poser. C'est parti le frérot. Let's go! Donc, où en sommes-nous? Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de découper à la scie sabre tout ce qui dépassait du bâti. Ici, on avait un décroché qui dépassait un petit peu, donc j'ai tout découpé à la scie sabre. En dessous, ici, pareil, on avait une petite baguette. J'ai tout découpé, donc là, c'est bon. On est bien un ras partout. J'ai pris les mesures, j'ai revérifié sur la fenêtre. On est bon, ça passe. J'en ai d'ailleurs flingué ma lame de scie sabre. Ça frottait contre le béton et du coup, ça m'a bouffé toutes les dents. Mais bon, c'est pas grave, il fallait le faire. Donc là, on est bon, on est prêt à poser. Il y a juste une petite chose, on s'est aperçu en découpant que le bâti ici, on va pas s'en apercevoir dans la vidéo, mais voilà, ici le bâti il bouge un petit peu. Donc le frérot est parti rechercher chez lui des spits. Ici on va le spitter, on va renforcer le bâti pour plus que ça bouge. Ensuite, pendant ce temps, moi je vais faire ici un joint silicone entre le béton et le bâti en bois pour avoir une belle étanchéité à cet endroit. Et ensuite, il ne manquera plus qu'à fixer le nouveau bâti, la nouvelle fenêtre sur l'ancien bâti. C'est parti.
ici, on a l'alimentation du volet électrique. Il va falloir qu'on vienne percer dans le bâti pour pouvoir la rentrer à l'intérieur. Donc, je vous montre. En gros, on va faire un trou ici sur le côté pour faire ressortir le câble après dans le placo et on aura notre prise au mur qui sera dans notre placo. Bon bah voilà, la fenêtre est posée, donc ça s'est plutôt bien passé. On a fait les réglages, donc là tout est bien. Vous voyez, on a un joint qui est bien identique de haut en bas, donc c'est que notre fenêtre est bien d'aplomb. Ensuite, on n'a pas de butée ni quoi que ce soit. Tout se passe bien, ça croche nulle part. Donc on est plutôt content, ça s'est bien passé. On a passé là environ 3 heures en sachant qu'on a découpé tous les bâtis, tout ça, et que quand on filme, et bah forcément ça prend plus de temps. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller manger et ensuite on vous filme en début d'après-midi. On va faire les habillages extérieurs. On va bien faire l'étanchéité, donc mettre du silicone tout autour de notre bâti et on va vous monter les habillages. Mais pour l'instant, on va manger.
pendant que le frérot est en train de terminer de faire les habillages, il est en train de faire... J'essaie de parler, mais il y a une manifestation en même temps dans la rue. Alors je sais pas si c'est une manifestation anti quoi. On va aller voir ça. Bon, du coup, je disais, pendant que le frérot est en train de terminer les habillages extérieurs, moi, j'ai continué de mon côté à poser les fenêtres. Donc, j'ai posé la petite, j'ai posé le bâti de celle-ci qui sera dans la salle de bain du studio. Donc là, il ne me manque plus qu'à la mettre en place. Donc, je vais remettre les gonds et on va essayer de voir si ça fonctionne bien, si la fermeture se passe bien. Bon alors voilà les amis, les habillages pour la première fenêtre sont terminés. J'ai mis le petit cache là-haut, un petit cache de chaque côté, ainsi que un juste en bas. Alors j'ai pas pu filmer parce que comme vous pouvez voir, c'était pas évident. Là je me retrouve sur le toit du garage qui est juste en dessous de l'appartement, donc pour mettre un trépied c'était pas très évident. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé à cet endroit-là. On pense que c'est pendant le chargement, en fait, quand on l'a chargé dans la remorque, dans le transport. On n'avait pas vu, donc on espère que ça va partir. On va essayer de ramener du produit pour essayer de frotter tout ça et d'enlever, quoi. Sinon, voilà, première fenêtre de poser. Donc ça fait plaisir. Ça avance doucement, mais sûrement. Hein, le frérot? Ce matin, c'était pas trop bien parti. Donc voilà, comme vous disait le frérot, la première fenêtre est entièrement posée. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ce matin, c'était un peu mal barré. Quand j'ai vu que le vitrage ici était démonté, en fait, qu'il n'était pas posé entièrement, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, bon, bah, comment que ça allait se passer? Mais bon, ça a été quand même. Donc voilà, tout est bien étanche, les silicones sont faits. On ne vous a pas parlé ici des pare-tempêtes. Donc dans vos fenêtres, vous avez des trous qui servent en cas de forte pluie à évacuer l'eau qui pourrait éventuellement rentrer dans la fenêtre. À l'extérieur, vous avez un cache-tempête. Donc ça évite qu'en cas de forte tempête, si l'eau chasse sur ce côté-là, que ça rentre à l'intérieur de la fenêtre. Et en même temps, ça évite les sifflements quand il y a du vent à l'extérieur. Donc ensuite, ici, de mon côté, j'ai posé la petite fenêtre et la fenêtre de la salle de bain. Donc c'est un carreau flouté pour celle-ci. Vous voyez? Donc voilà, et ensuite, on a la quatrième fenêtre ici. Ensuite, il nous restera les deux autres fenêtres qui sont là-bas. C'est dans la partie F3 et ce sera dans le prochain épisode. Je reviens sur cette fenêtre. Pourquoi est-ce qu'on a changé la configuration de cette fenêtre? À la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était deux grandes fenêtres en bois, donc avec deux vantaux. Nous, on a choisi de prendre une fenêtre avec deux vantaux plus une partie fixe. Ici, on se situe dans le studio. Il y a des chances pour qu'il y ait un canapé à cet endroit plus tard. On ne sait pas trop encore exactement comment ça sera meublé à l'intérieur, mais il y a de fortes chances pour que le canapé se situe ici. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre une partie fixe, ce qui permettra d'être assis dans le canapé et de ne pas se prendre une fenêtre derrière la tête ou quoi que ce soit. Donc voilà la raison pour laquelle on a pris une partie fixe sur cette fenêtre. Donc voilà les gars, cet épisode touche à sa fin. Comme d'habitude, on ne vous le répétera jamais assez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et surtout abonnez-vous. Donc voilà, on se quitte sur ces images et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, à bientôt les amis. Salut!